bonjour, Bonjour. buongiorno. Buongiorno. Alors vous êtes un chef italien, vous êtes le président régional de l'ACI, l'Association des cuisiniers italiens en France. Vous êtes à quelques jours des compétitions internationales, le Bocuse d'Or, la Coupe du Monde de la pâtisserie, avec des équipes italiennes qui sont venues pour gagner une fois de plus. Parlez-moi de la cuisine italienne. Que représente-t-elle pour vous, cette cuisine italienne qu'on a l'habitude de nommer cucina de mamma? La cucina della mamma ou cucina della nonna, ou de la grand-mère plutôt. Parce que pour nous, la cuisine, c'est quelque chose, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour qu'on fait à la personne qu'on aime ou les personnes qu'on apprécie. Donc c'est pour ça qu'on va dédier du temps pour faire de la cuisine. Et quand on donne du temps, on donne des soins, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important. Et pour moi, faire de la cuisine, c'est quelque chose d'important parce qu'on donne une partie de soi aux autres. La cuisine, si je vous comprends bien, Tonino, c'est bien la cuisine du partage. C'est tout à fait ça. Du partage, du goût surtout, et du produit. Parce que sans les produits, il n'y aura pas de cuisine. Donc la chose principale, nous on n'est pas des sorciers, nous on est simplement des personnes... Parfois des sorciers, des sorciers du bon goût. Oui, ben voilà, c'est tout à fait ça, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on fait tout pour mettre en valeur les produits qu'on a dans les mains. Et donc plus les produits, et il a une certaine valeur par le travail qui a été fait amont, plus pour nous, mettre en évidence, c'est toujours un plaisir. Il y a énormément de produits, de bons produits de qualité, d'excellence en Italie. Alors on ne parlera pas des pâtes et des pizzas qui sont la partie visible de l'iceberg, mais il y a bien d'autres choses. Il y a des olives, il y a les truffes, en particulier les truffes blanches d'Alba, la charcuterie, les fromages, et puis les vins aussi. Mais également l'huile d'olive. Là, vous avez à côté de vous une huile d'olive. C'est un élément essentiel de la cuisine italienne, l'huile d'olive. C'est l'or jaune, comme on dit. Hein. Donc c'est de l'or. C'est de l'or pour nous. C'est pour ça que la carapace est dorée. Tout à fait. Et en plus, on a la chance qu'en Italie, dans différentes régions, on a de l'excellence dans le niveau de l'huile d'olive. Après, de l'huile d'olive, on a les monocultivars. Les monocultivars, c'est-à-dire c'est un seul type d'olive. Donc, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les différentes plantes. C'est des crus, ce sont des crus. C'est des crus. Et donc, ils sont bien avec une appellation bien définie. Et donc, c'est monocultivar, on dit ça. Donc, c'est-à-dire avec un seul type d'olive. Donc, on a quand même des produits d'excellence. On parle d'huile d'olive. Est-ce que vous auriez une petite recette très facile à faire? Oh, je ne sais pas, je vais vous donner de l'huile d'olive, des feuilles de basilic et puis les tomates. Voilà. Vous avez envie de faire quoi? C'est simple, mais d'un autre côté. Beaucoup de choses. Donc on peut faire simplement une bruschetta, vraiment la chose la plus simple. On peut faire un pesto. Le pesto. Pesto avec du basilic frais, de l'ail, du parmesan. Donc on peut faire plein de choses avec du basilic et avec les 3 ingrédients que vous avez donnés. Si je vous demandais, Tonino, à cet instant précis, vous avez envie de manger quoi comme plat italien que vous auriez fait ou qu'aurait fait par exemple Agostino ou un autre chef italien? Agostino, il est de Naples. Moi, je suis des Pouilles. Donc, on va être un peu rival sur certaines choses. Mais moi, aujourd'hui, vu la saison et tout, moi, je vais faire tranquillement des bracciole. Alors, quelques mots pour expliquer ce que sont les bracciole. C'est de la viande. Bon, on utilise la viande de bœuf, mais nous, des Pouilles, on utilise de la viande du cheval. Donc, on assaisonne avec du sel, du poivre. Donc, on met les feuilles de céleri et on met du parmesan. Donc, on fait une petite roulade, hein, comme ça, on la ficelle et on la fait cuire dans la sauce tomate pour plus de 2 heures. Donc on fait après des pâtes, parce que les orecchiettes, les classiques orecchiettes des pouilles. Les fameuses orecchiettes des pouilles. On utilise donc la sauce tomate qu'on vient de faire cuire les bracciole et en même temps on met 7 bouts de viande dessus avec un parfum qui est formidable. Ah, vous nous faites rêver, vous nous faites saliver. Alors là, vous êtes là ce soir à Lyon, qui est un peu votre ville. D'ailleurs, oui. Vous donnerez le nom de votre restaurant. Oui.
Alors j'en ai plusieurs. Sur Vienne, j'ai les Lupo, hein, comme on appelle. Comme votre nom de famille. Voilà, Antichi Sapori et Terra Nostra. Voilà. Et l'on peut manger toute la Italien. bonne cuisine italienne. On mange la cuisine italienne, la traditionnelle. Comment ça va se passer, Bocuse Coupe du Monde de la pâtisserie? Ben, il faut dire que tous les 2 ans qu'on est présent, on fait des progressions énormes et surtout on est respecté par nos pairs. Et ça c'est très important pour l'Italie parce que entre 74 participants, 24 finalistes, il y a 2 ans, donc on arrivait 10e à niveau de la gastronomie et on arrivait quand même premier à niveau de la pâtisserie. Donc ça veut dire que l'Italie, elle progresse. Elle progresse, elle progresse, elle progresse. Donc cette année, on demande toujours de faire un petit pas toujours en avant. Tonio Lupo, grazie mille. Grazie On a a bien voi. compris que vous êtes la convivialité, vous représentez la gourmandise, bien entendu la gourmandise italienne, mais pas que. Je suis sûr que vous aimez aussi des plats français. Alors si je vous dis mangez un petit peu morceau panettone. Ben écoutez, une bonne panettone à la pistache. Regardez. C'est une merveille. Ciao. Buon appetito. Grazie, ciao, a presto. Grazie mille. Grazie. Ciao.